Bonjour et bienvenue chez Contalia. Nous allons consacrer aujourd'hui le zoom de la fiscalité à quelques précisions concernant le régime des plus-values mobilières. Alors, ce régime des plus-values, donc les plus-values de cession de titres, est évidemment un régime fiscal fort important dans la pratique, qui est soumis, vous le savez, à beaucoup de conditions. Alors, le Conseil d'État et l'administration fiscale ont été amenés ces dernières semaines à apporter deux grandes séries de précisions. D'abord, la première série de précisions, alors c'est le Conseil d'État qui l'a apporté, ça concerne le régime des plus-values en cas de départ à la retraite. Et la deuxième série de précisions, alors qui résulte là d'une réponse ministérielle, concerne les modalités de l'imputation des moins-values sur les plus-values. Et vous verrez que ces deux séries de précisions présentent d'importantes conséquences pratiques. Alors, commençons donc par la première série de précisions, c'est-à-dire les plus-values de cession de titres en cas de départ à la retraite. Alors, ainsi que vous le savez, dans le régime actuel, il y a des dispositions qui sont, disons-le, particulièrement favorables, un abattement forfaitaire de 500 000 € et puis des abattements pour durée de détention qui sont variables, ça peut 50, 65 ou 85 %. Donc, régime, disons-le, très favorable des plus-values en cas de départ à la retraite. Alors, évidemment, l'application de ce régime est subordonnée à un certain nombre de conditions, ça va de soi. Parmi elles, il y a une condition qui existait déjà dans l'ancien système, qui était l'abattement du tiers, mais qui subsiste encore dans le nouveau système, la condition qui tient à l'activité de la société. La société dont on vend les titres. Alors, il faut que la société ait une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine, dit le texte. Bien. Donc, cela étant, voilà que le Conseil d'État est confronté au point suivant, très fréquent en pratique, d'où l'importance évidemment de la solution. Il s'agissait ici d'une société qui avait été créée il y a très longtemps, 1938. Le chef d'entreprise envisage de prendre sa retraite et, avant de prendre la retraite, pour préparer un peu la succession, il fait quelque chose d'assez classique, à savoir que la société donne le fonds en location-gérance. Et lui, le chef d'entreprise, encore une fois, quelques années plus tard, vend les titres de la société, qui, je rappelle, était donc bailleur, avait donné son fonds en location-gérance. Et là, l'administration lui refuse l'application des abattements, en disant « Ah ben oui, mais dans ce cas, la société, finalement, gère son patrimoine. » Or, donc, elle est dans l'exception. Et c'est là le point essentiel, le Conseil d'État donne tort à l'administration fiscale, disant non, il ne s'agit pas de ça, on va appliquer les abattements et au fond pour les motifs suivants, et c'est ça qui est intéressant, à savoir, le Conseil d'État rappelle un principe qu'on applique de manière générale en matière fiscale, c'est que la location-gérance, c'est la continuation de l'activité sous une autre forme juridique. En l'occurrence, la société avait une activité commerciale, ça nul ne le contestait, et par conséquent, le fait qu'elle ait donné le fonds en location-gérance, c'était la continuité de l'activité commerciale. Et par conséquent, elle ne gérait pas le patrimoine au sens à donner à ce texte. Et le Conseil d'État dit l'exception, quand le texte dit à l'exception des sociétés qui gèrent leur propre patrimoine, cette exception a une portée relativement mince, c'est-à-dire il s'agit des cas des sociétés qui ont une activité financière, en définitive, on pense par exemple au holding notamment. Mais ici, il ne s'agit pas du tout de ça, puisque, je répète, le Conseil d'État rappelle ce principe qu'on applique de manière générale, la location-gérance et la continuation de l'activité sous une autre forme juridique. La conclusion, c'est que donc ce chef d'entreprise avait droit aux abattements. Alors, je précise, je l'ai dit il y a un instant, ça concernait les abattements du tiers dans l'ancien système, mais comme la condition pour les abattements actuels est reprise telle quelle, vous voyez, cette solution sera valable aussi pour les abattements actuellement en vigueur. Donc ça, c'était la première précision. Alors maintenant, la deuxième précision qui résulte, là, elle, d'une réponse ministérielle, concerne l'imputation des moins-values sur les plus-values. Alors, rappelons, là aussi, les épisodes précédents, parce que j'en avais parlé dans des précédents zooms, mais c'est là que l'on complète ce qui avait été dit précédemment. Alors, je vous rappelle quel était le problème.
quand quelqu'un a fait la même année des plus-values et des moins-values mobilières, comment doit-on procéder pour appliquer les abattements? Alors, l'administration fiscale, elle, disait il faut appliquer les abattements pour durée de détention aux plus-values et aux moins-values. Et ensuite, on fait la différence. Le Conseil d'État, en 2015, avait donné tort à l'administration. Alors, je vous rappelle qu'est-ce qu'a dit le Conseil d'État. Et évidemment, l'administration s'est rendue à l'évidence et applique ceci. C'est-à-dire, il faut, quand on a des plus-values et des moins-values, il faut d'abord déduire les moins-values des plus-values. Et les abattements pour durée de détention s'appliquent sur le solde. Voilà. Donc ça, l'administration l'a admis, l'a modifié sa doctrine administrative dans le BOFI pour dire ça. Le Conseil d'État avait ajouté, et l'administration évidemment là encore respecte bien sûr ce qu'a dit le Conseil d'État, le Conseil d'État avait dit, donc vous faites comme ça, dans la plus-value, moins-value, vous appliquez le cas échéant les abattements, le solde, et le Conseil d'État avait dit, mais le contribuable est libre d'imputer les moins-values sur les plus-values de son choix. C'est-à-dire, il a fait plusieurs catégories de plus-values dans l'année, et donc il peut imputer les moins-values sur ce qui sera en fait le plus favorable. Donc ça, l'administration l'admet. Mais une question demeurait posée, et c'est là l'objet de cette réponse ministérielle. Donc je reprends. S'il y a une moins-value, on est libre de l'imputer sur la plus-value, je vous dis, sur la plus-value que l'on veut, mais question, est-ce que l'on peut différer l'imputation de la moins-value? Ce qu'on peut dire, je ne l'impute pas cette année, je l'imputerai plus tard, vous voyez? Importance pratique. Car en effet, si on admet ça, se différer, voyez-vous, ce qui pourrait être intéressant pour un contribuable, c'est de se dire, cette année, j'ai fait des plus-values, mais comme je bénéficie d'abattements importants, bon, je paierai peu, mais j'anticipe pour les années futures des plus-values sans abattement ou avec des abattements de moindre importance, et donc je réserve en quelque sorte la moins-value pour plus tard. Et donc c'était ça la question posée au ministre, à l'administration, de dire est-ce qu'on peut différer l'imputation des moins-values? Et alors le ministre répond non. L'administration répond par la négative, ce n'est pas très surprenant, en disant non, vous ne pouvez pas différer l'imputation des moins-values. Le Conseil d'État vous permet donc d'imputer la moins-value sur les plus-values que de votre choix, mais ne vous permet pas de différer cette imputation des moins-values. Vous voyez, donc c'est une interprétation évidemment restrictive et qui a d'importantes conséquences pratiques. Alors, il faut rajouter un point là maintenant, c'est que normalement, ce régime des plus-values immobilières devrait normalement faire l'objet d'une profonde réforme. Peut-être dans la prochaine loi de finances, peut-être plus tard, on ne sait pas trop. Alors vous savez ce qu'est le projet tel qu'il avait été présenté durant la campagne électorale, c'est-à-dire normalement appliquer un taux unique de 30% sur ce montant des plus-values, quitte à permettre une option peut-être pour le barème si c'est plus favorable, enfin le principe ce serait les 30%. Donc les précisions que je viens d'évoquer concerne donc le régime actuellement en vigueur, n'est-ce pas? Mais on verra dans l'avenir ce qu'il en sera. En tout état de cause, les précisions demeurent importantes, bien sûr, en cas de contentieux portant sur ce régime qui est actuellement en vigueur. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour un prochain Zoom de la fiscalité. Au revoir.